puisqu'il y a eu des échanges vifs à distance entre Kylian Mbappé, notre joueur national, capitaine de l'équipe de France, qui a dit dans une interview à Vanity Fair qu'il était inquiet des conséquences d'une éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Je sais ce que ça signifie, quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Voilà, c'était dans Vanity Fair. On va peut-être écouter la réponse de Marine Le Pen. Déjà, Jordan Bardella lui avait répondu par un petit tacle en disant, attendez, je vais retrouver, oui, moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions et peut-être bientôt une deuxième fois. Donc ça, c'était le premier tacle. Et la patronne, elle en a remis une couche ce matin. Kylian Mbappé, moi, quand il dit qu'on ne va pas gagner les élections, ça me rassure parce qu'il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, somme toute, quand il dit « je ne veux pas que le RN gagne les élections » ou « le RN ne va pas gagner les élections », bah, qui continue, moi, ça me va bien. Il peut rester capitaine de l'équipe de France ? Est-ce qu'un capitaine de l'équipe de France de foot peut prendre des positions politiques comme ça ? Écoutez, il peut prendre ses positions. Je crois que franchement, les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par M. Mbappé. Quoi, oui. Voilà pour Marine Le Pen. Nelson Montfort, est-ce qu'un joueur de foot peut donner son avis en politique ? Alors, deux choses, si vous permettez. La première, c'est que le football est le seul sport, à ma connaissance, où des sportifs s'expriment comme ça. J'ai peu d'exemples en tête. Oui, mais moins. Moins. Sur le voile dans le sport. Ah oui. C'est un des sujets politiques, mais pas sur une élection, voilà. Moins. Mais enfin, je veux dire, dans des sports comme, je sais pas, comme le tennis, le patinage, l'athlétisme, que connaît bien Rachel, je n'ai pas souvenir de le basket. C'est vraiment, c'est que le football qui déjà crée ça. C'est un premier point qu'il faut noter. La deuxième chose, c'est que bon, les opinions politiques, tout le monde a droit à ses opinions politiques, mais elles doivent rester, elles doivent rester personnelles et secrètes. Enfin, j'avoue que, moi, c'est mon sentiment. Je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, est-ce qu'on lui a demandé son avis ou est-ce que c'est venu comme ça ? C'est une question. On revient sur son appel au vote au moment de la dissolution, quand il est capitaine à ce moment-là pendant l'Euro. Pour moi, il y a deux sujets. Le citoyen Mbappé, il a bien le droit de dire ce qu'il veut, bien le droit de dire ce qu'il pense, et même bien le droit de dire s'il a envie pour qui il vote, ou plutôt pour qui il ne vote pas. Le capitaine de l'équipe de France, en conférence de presse, comme c'était le cas il y a 2 ans, au moment de la dissolution, à l'entre-deux-tours, alors qu'il joue pour 65 millions de supporters qu'ils aient voté LFI. Oui, mais là, on leur posait la question aussi. RN. Oui, mais il n'était pas obligé de répondre. Il dit demande réserve. Il était en conférence de presse. Et c'était les uns après les autres commençaient à, si vous voulez, à prendre des positions. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pas la même chose, le citoyen dans les colonnes de Vanity Fair et le capitaine pendant un Euro ou un mondial. Et puis, le deuxième point, c'est-à-dire que Mbappé, il a le droit de dire ça. Oui. Mais s'il y avait un joueur de l'équipe de France qui disait le contraire et qui disait moi j'aime beaucoup Marine Le Pen et j'aimerais bien qu'elle devienne présidente de la République, eh bien s'il dit ça avant l'annonce de Didier Deschamps et sa liste aux 20h, je crois que c'est demain, il peut être rayé de la liste. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas tant ce que dit Mbappé, c'est qu'on peut pas dire le contraire. Bon, c'est quasiment arrivé ce que dit Gauthier. Bien sûr, Chevalier. Lucas Chevalier, le gardien du remplaçant maintenant du PSG, qui est aussi gardien de l'équipe de France, enfin qui est en équipe de France, a été accusé d'avoir liké sur Instagram un post du Rassemblement National. Julien Aubert. De Julien Aubert. Donc c'est même pas le Rassemblement National. Il a pris 3 semaines déjà d'injures. Il a été traqué sur ses opinions. On lui a posé 20 fois la question, etc. Donc, et il a fini par dire, écoutez, j'avais liké par erreur. Et c'était une critique sur LFI. Mais il n'y a que le football. Je me répète un petit peu, il n'y a que le football qui génère ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est assez lié avec la violence terrible qui s'est emparée des terrains. Vous en avez parlé, avec un jeune de 9 ans. Tabassé par ses coéquipiers ou ses adversaires, etc. Il n'y a que le football qui génère ce genre. Parce qu'il n'y a que le football qui génère de telles stars aussi. C'est-à-dire que c'est Kylian Mbappé, c'est la plus grande star. Et avec de telles masses d'argent aussi. Voilà. Alors, Rachel Kahn. Non, mais je trouve que, de toute façon, lorsqu'on a cette notoriété-là et puis ce talent-là, on a quand même une voix. Et effectivement, moi, j'aurais adoré, mais peut-être que je projette mes désirs comme ça sur une star, mais j'aurais adoré justement qu'il parle de l'intolérance, de la haine, de la violence dans le sport, la violence dans le foot, de l'homophobie, de l'antisémitisme. Voilà ce que j'aurais aimé et ce que j'attendais d'un capitaine de France. D'autant que, si je peux me permettre...
Alors, allez-y, Nelson. Non, d'autant que, pour avoir fréquenté des sportifs pendant une trentaine d'années, beaucoup de sportifs, même, et je rejoins ce que vient de dire Gauthier, sans l'affirmer, sont plutôt de tendance de droite. Je le sais bien. Non, je le sais bien. Ils n'en parlent pas. Dans le rugby... Justement, j'y arrive. Dans le rugby, voilà, ce sont des personnes, et je dirais des personnes qui gagnent quand même très convenablement leur vie, philosophiquement, vont plutôt être de droite, mais ils ne vont pas le dire. Paul Amar. J'ai beaucoup d'exemples. Ce sont des demi-dieux, donc ils sont intouchables. Et quand on est intouchable, il faut être irréprochable. Je suis fou de foot et j'adore le foot de moins en moins. Parce que quand je vois des matchs... Quand l'équipe de France jouera, vous reviendrez. Non, parce que j'observe les joueurs. Et alors, il y en a qui entonnent l'hymne, d'autres pas du tout. On va recommencer sur ça. Mais c'est très important. Mais c'est très important. Regardez les matchs. Dans les années 80 regardez les matchs de rugby. Vous avez 15 joueurs, 30 joueurs. Aujourd'hui, tout le monde Les remplaçants sont sur le terrain. Non, de moins en moins. Il y a des joueurs de foot, regardez bien, qui n'entonnent pas l'hymne. De l'équipe de France de Deschamps. Oui, l'équipe de foot française. Et quand ils émettent un jugement, là où Gauthier a raison, c'est toujours dans le même sens. Toujours. On l'a vu au lendemain du 7 octobre et on l'a vu quand il s'est passé ce qui s'est passé au Proche-Orient. Nelson disait, je connais beaucoup de sportifs qui sont de droite et qui ne le disent pas. Parce qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences. Mais c'est pareil dans le monde artistique. Combien d'artistes regardent ces news et aiment cette chaîne et peuvent envoyer des textos ensuite à la fin des émissions. Mais évidemment, en demandant mais sans le dire. On et en disant qu'ils regardent mais parce que évidemment, ça peut avoir des conséquences sur eux, en promo ensuite, avec des distributeurs, pourquoi pas, avec des réalisateurs, évidemment. Donc ils ne le disent pas. Par contre, si vous êtes comédien et que vous écoutez France Inter et que vous votez à gauche, ça, vous avez le droit de le dire. Il n'y a aucun problème. Et que vous signez toutes les pétitions contre tel ou tel, à ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un comédien et que vous êtes de droite, en dehors d'Alain Delon, qui avait une telle aura, évidemment, ça ne peut pas avoir de conséquences sur sa carrière, ça peut mettre un terme, peut-être pas, mais ça peut empêcher une carrière de se produire normalement. Même Brigitte Bardot, c'est l'exemple. Vous voyez ce qu'elle a vécu à sa mort. Enfin, elle ne l'a pas vécu, mais oui. Bien sûr. Et pareil pour... Sifflé post-mortem. Et pareil pour Alain Delon. Il a été sali aussi au moment de son décès. Bon. Rachel, dernier mot sur le sport et la politique. Ça ne fait pas bon ménage en général. Il vaut mieux laisser les choses séparées. Ah mais non, moi je trouve que le sport et la politique, ça va précisément ensemble sur la méritocratie, sur nos principes fondamentaux, sur la fraternité, l'égalité devant la règle de droit, justement pas l'égalitarisme. Et voilà, donc après, je sais pas, là, ce positionnement sur les élections... Je préférerais vraiment qu'il soit représentatif parce qu'il parle à une jeunesse et justement des mots de la jeunesse, il a quand même une responsabilité en tant que superstar. Paul, et donc on me demande de vous préciser qu'il y a eu à chaque génération des joueurs de l'équipe de France qui ne chantaient pas la Marseillaise. On parle notamment Platini qui ne la chantait pas. Donc voilà, c'est pas un apanage de cette génération. Non, mais quand le pays va bien, on ne le remarque pas en fait. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous ne voyez plus que ça. C'est ça le drame qu'on est en train de vivre en ce moment. Au-delà de ça, Mbappé, il y a un problème sur ce personnage-là en particulier. C'est-à-dire que il a à la fois donc la question de 2024 quand il fait en gros un appel au vote quasiment alors qu'il est capitaine de l'équipe de France. Il a son problème personnel. Il a par exemple fait un bras de fer avec la Fédération française de football pour que les joueurs touchent plus de droits sur les publicités. Bon, ça a beaucoup choqué à l'époque. Est-ce que c'était vraiment le problème des footballeurs de gagner plus d'argent et il a porté ce combat. Ensuite, il a un problème vis-à-vis de ses coéquipiers qui jouent tous mieux quand il n'est pas là. Il y a une image qui a beaucoup choqué les gens qui regardent le foot la dernière fois que l'équipe de France a joué aux États-Unis où il a exigé de récupérer le brassard de capitaine qui était porté par N'Golo Kanté, qui est un joueur que tout le monde dit qu'il est gentil et remarquable. Et remarquable. Il avait entre guillemets la chance de porter le brassard de capitaine. Mbappé rentre sur le terrain, il exige de lui reprendre. Et c'est des problèmes comportementaux comme ça en permanence. Alors chaque capitaine, quand il rentre en cours de match, récupère son brassard, Geoffroy. Mais justement non. Il y a une élégance qui fait que vous pouvez le laisser quand vous rentrez à 10 minutes de la fin à celui qui a la chance de le porter. Marquinhos, quand il rentre sur le terrain, le demande. Il n'y a pas de règle en réalité, mais l'élégance peut conduire et il refuse de rentrer. Il y a surprise un mot qui n'existe pas dans ce sport-là, l'élégance. Et la vérité, c'est que les supporters du Real Madrid demandent à ce qu'il s'en aille. Voilà. Vous êtes calé. Dernier mot, Gauthier. Oui, football moi, vous savez, c'est incroyable. Dernier mot, écoutez, le citoyen il dit ce qu'il veut, le capitaine il engage l'institution et le problème, on l'a dit, in fine, c'est que ça ne peut aller que dans un seul sens, sinon votre carrière s'arrête net ou du moins est empêchée de se dérouler normalement.